Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Je suis contente de vous retrouver comme d'habitude tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier le président de l'association Azriel Kebelem. Merci aussi aux membres de l'association Azriel et merci aux abonnés. Merci aux abonnés. Des bisous pour vous. Merci, merci, merci. Donc, sans plus tarder, je vais vous balancer les 3 services que l'association Azriel a. Donc, le premier, c'est Azriel Car. C'est parti, je vous lance la pub et on se retrouve après. Donc, si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Le deuxième service, c'est Azriel Fret Livraison. Je vais vous balancer la pub, il y a toutes les informations dans la pub et nous on se retrouve juste après. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc go banga te ba colis na bino et kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo oyona suka pour besoin de renseignements na ba précision nyoso pour benga biso pour na ba colis na bino. Si vous souhaitez envoyer vos colis au Congo-Kinshasa, vous n'avez pas d'agence ni de carton, Azriel Fret Livraison est là pour vous. On a des cartons de toutes les dimensions disponibles, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, direction Congo-Kinshasa, on a 2 points relais qui se situent à Kinshasa pour récupérer vos colis, c'est Njili et Kasavubu. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on va vous laisser notre numéro de téléphone. Le délai de vos colis pour que ça arrive au Congo-Kinshasa, c'est entre 3 semaines et 1 mois. Donc par voie maritime, c'est-à-dire par bateau. Donc voilà, c'est très rapide, très professionnel, très sécurisé. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci. Maintenant, il y a Azriel Fret Livraison en Angola. Donc, on a un point relais en Angola. C'est au marché de Kinkolo. Donc, voilà, quartier Kinkolo. Point relais, marché de Kinkolo, tout près du collège Alfonso. Voilà, le 3e service, c'est Azriel Queen Secret. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, regardez la pub juste à la fin. Et nous, on se retrouve juste après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le iode. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le soda vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre 3e produit, les capsules Queen Ioni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye. Voilà, j'espère que vous avez regardé les 3 pubs. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter comme d'habitude. Donc voilà, sans plus tarder, on va continuer notre concept histoire vraie. Donc on va parler d'une histoire très touchante, émotive. Dites-moi en commentaire si j'ai bien dit émotive. Donc voilà, une histoire très touchante et inspirante aussi à la fois, que tout est possible à celui qui croit. L'histoire va se passer aux États-Unis, une histoire très captivante, inspirante et très intéressante à la fois. C'est parti, nous allons parler de l'histoire du couple Loving. C'est parti. Les Américains Mildred Dolores Loving et Richard Perry Loving forment un couple marié qui accède à la célébrité en tant que plaignant dans l'arrêt historique Loving, Virginia, rendu en 1967.
rendue en 1967 par la Cour suprême des États-Unis, décision qui a annulé les lois sur l'interdiction des mariages interraciaux aux États-Unis. Les Lovigs sont condamnés en Virginie au titre de l'infraction de mariage interracial interdit par la loi dans cet État. Avec l'aide de l'Union américaine pour les libertés civiles, ils ont porté l'affaire devant la Cour suprême. Mildred Jeter est la fille de Musial Jeter et Theoliver Jeter. Elle naît puis grandit à Central Point, dans le comté de Caroline en Virginie. Son entourage la décrit comme paisible et modeste. Elle se définit comme indienne et Rappahannock, mais sa lignée compte également des Cherokees, des Portugais et des Afro-Américains. Toutefois, en général, elle est considérée comme une métisse amérindienne et afro-américaine. Richard Loving est le fils de Lola Loving et Twilly Loving. Lui aussi né et grandi à Central Point, où il travaille dans le bâtiment. Il est blanc et son grand-père, T.P. Farmer, a combattu dans les rangs confédérés pendant la guerre de sécession. Même si le comté de Caroline en Virginie avait adopté les lois Jim Crow, Central Point constitue une communauté visiblement métissée depuis le 19e siècle. Le père de Richard Loving a travaillé 25 ans au service des Noirs les plus aisés du comté. Les plus proches amis de Richard Loving étaient noirs, y compris le frère aîné de Mildred Loving. Richard Loving déclare « Cette communauté n'est pas très large, quelques blancs, quelques noirs. En grandissant, on s'entraidait, on s'est mélangé depuis le début et on a continué à le faire. » Lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois, Mildred a 11 ans et Richard 17. Il est alors un ami de la famille, puis après quelques années, tous deux commencent une relation. En juin 1958, ils décident de se marier et se rendent à Washington pour célébrer l'événement. À cette époque, le mariage interracial est interdit en Virginie par le Racial Integrity Act de 1924. Plus tard, Mildred Loving a déclaré qu'elle n'avait pas conscience que leur mariage était illégal en Virginie, mais elle a cru ensuite que son époux était au courant. Après leur mariage, les Loving rentrent chez eux à Central Point. Ils sont arrêtés de nuit par le shérif du comté qui avait été informé par une personne anonyme, puis ils sont accusés de cohabiter comme mari et femme à l'encontre de la paix et de la dignité du Commonwealth. Ils plaident coupables et sont condamnés par la Caroline Country Circuit Court le 6 juin 1959 à une peine d'1 an de prison assortie d'un sursis pendant 25 ans à condition qu'ils quittent l'État. Ils déménagent dans le district de Columbia. En 1964, mécontents de leur impossibilité à voyager ensemble pour voir leur famille en Virginie, de leur isolement social et de leurs difficultés financières à Washington, ils préparent une plainte pour casser le jugement qui les a frappés dans l'objectif de rentrer chez eux. En 1964, Mildred Loving écrit une requête formelle à Robert F. Kennedy, alors procureur général des États-Unis. Kennedy la met en contact avec l'Union américaine pour les libertés civiles. L'Union américaine pour les libertés civiles initie une procédure au nom des Loving pour casser le jugement de 1959 et supprimer leur condamnation au motif que la loi de Virginie viole le 14e amendement. Ainsi commence une série de procédures qui finalement aboutissent à la Cour suprême des États-Unis. Le 28 octobre 1964, alors que leur cas était encore en examen, les Loving entament un recours collectif contre la Cour de district des États-Unis. Le 22 janvier 1965, la Cour de district autorise les Loving à soutenir leur requête en constitutionnalité devant la Virginia Supreme Court of Appeals. Le juge de la Virginia Supreme Court, Harry Lee Carrico, répond que la Cour soutient la constitutionnalité des lois contre le métissage et confirme les condamnations. Les Loving et l'UALC font appel de cette décision auprès de la Cour suprême. Le couple Loving n'est pas présent lors des plaidoiries, mais son avocat Bernard Cohen transmet un message de Richard Loving à la Cour. « Dites à la Cour que j'aime mon épouse et qu'il est simplement injuste que je ne puisse pas vivre auprès d'elle en Virginie. » Le 12 juin 1967, la Cour émet à l'unanimité un jugement en faveur des Loving. La Cour annule leur condamnation et rejette l'argument de l'État de Virginie qui soutenait que sa législation n'est pas discriminatoire puisqu'elle s'applique à l'identique aux Blancs comme aux Noirs.
La Cour suprême juge que les lois contre le métissage vont à l'encontre à la fois du droit à un procès équitable et de la clause de protection égale qui figure dans le 14e amendement. Après l'annonce de la Cour, le couple Loving retourne en Virginie. Mildred et Richard Loving ont 3 enfants. Après le jugement de la Cour suprême en 1967, ils retournent s'installer à Central Point où Richard bâtit une maison pour sa famille. Mildred Loving déclare soutenir le droit de chacun à se marier avec la personne de son choix. En 1965, alors qu'elle attend le jugement, elle déclare au journal Washington Evening Star « Nous nous aimions et nous nous sommes mariés. Nous n'épousons pas l'État, la loi devrait autoriser une personne à épouser qui elle veut. » Le 12 juin 2007, lors du 40e anniversaire du jugement Loving Virginia, Mildred Loving exprime sa conviction que toute personne américaine devrait pouvoir épouser la personne de son choix, quelle que soit la race, le sexe ou l'orientation sexuelle. Le 29 juin 1975, un conducteur ivre emboutit la voiture des Loving dans le comté de Caroline. Richard Loving meurt dans l'accident à l'âge de 41 ans, tandis que Mildred perd son œil droit. Le 2 mai 2008, à l'âge de 68 ans, Mildred Loving meurt d'une pneumonie à Milford. Peggy Fortune, la fille du couple, déclare « J'aimerais que les gens voient mes parents, des personnes fortes et courageuses, et cependant modestes qui croyaient à l'amour. » Aux États-Unis, le Loving Day a eu lieu chaque année le 12 juin pour célébrer l'arrêt qui a mis fin aux lois interdisant les mariages interraciaux. À partir de 2013, l'arrêt Loving Virginia est cité comme un précédent dans les décisions de la Cour fédérale face aux restrictions sur le mariage homosexuel aux États-Unis pour soutenir que cette interdiction est anticonstitutionnelle, avis adopté par la Cour suprême dans sa décision Obergel-Hodges. Le parcours du couple Mildred et Richard Loving est la base du film Loving, sorti en 2016. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous voulez voir dans nos prochaines vidéos. Donc, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Azriel TV9, de commenter, de partager et de liker. Et aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. N'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez voir dans notre chaîne Azriel TV9. Donc nous, on est ouvert à tout débat, voilà, à tout concept. On est là, voilà, pour divertir, pour faire du bien. Quand on voit, on est un peu stressé, on a envie d'aller sur YouTube, sur la plateforme YouTube, regarder des vidéos qui nous déstressent, qui nous donnent envie de rigoler, voilà, qui nous donnent aussi envie de se mettre en action, de se motiver, de s'inspirer aussi. Donc voilà, la plateforme YouTube sert à ça aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous voulez voir dans la chaîne YouTube Azriel TV9, différents concepts. N'hésitez surtout pas. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette histoire. J'espère que vous avez apprécié également cette vidéo. Et comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.